Salut les traders, j'espère que ça va bien. En ce moment, on va parler du Fiddle Crest. J'ai eu beaucoup de questions dans le fond de c'était quoi la meilleure stratégie dans le fond pour vraiment que le maximum loss de 5% dans le fond dans la vérification 2 et dans le fond dans la vérification 3. C'est quoi la meilleure astuce dans le fond à cause que ici on passe dans le fond de 10% à 5%. Je vais vous montrer ça à l'instant. Vous allez voir dans le fond la stratégie est quand même assez simple. Dans le fond c'est l'astuce qui va passer à partir de la vérification 2 et la 3. Dans le fond ici comme on peut voir la perte maximale on passe de 10% à 5%, ce qui est 2 fois plus petit. Dans le fond qu'est-ce qui va être important de faire dans le fond c'est que essayez de savoir, dans le fond, selon vos capacités de trading, c'est quoi le meilleur pourcentage pour vous? Est-ce que pour vous, vous êtes à l'aise avec un 10% de drawdown? Est-ce que pour vous, c'est un 15% de drawdown? Un 20% de drawdown? Dans le fond, il faut seulement savoir, vous, là, en tant que trader, c'est quoi, dans le fond, que vous sentez à l'aise d'avoir comme jeu. Moi, personnellement, je suis 100% à l'aise d'avoir un 10% de jeu. Ce qui veut dire que si, exemple, j'ai un compte de 100 000, je suis à l'aise de savoir que si mon compte se rend à 90 000, ce que dans le fond, dans mon cas à moi, ça fait des années que c'est pas arrivé. J'ai jamais comme perdu moins que 10% de suite. Mais tu sais, si vous, dans le fond, vous êtes un trader, tu sais, moins expérimenté ou peu importe, tu sais, vous pouvez aller vers le 20% de jeu ou le 15% de jeu. Là, souvent, vous posez comme question, mais comment ça, tu sais, tu peux comme choisir? En réalité, on peut pas choisir ça, on peut pas bouger ça, mais qu'est-ce que nous, on a 100% de contrôle, c'est quand on s'en va sur MyFixBook, calculer dans le fond nos positions, on a 100% dans le fond le choix d'écrire le montant de compte qu'on veut. T'sais. Dans le fond, si je vais m'expliquer, si vous avez un compte avec Fiddle Crest de 500 000, il n'y a rien qui vous empêche de quand vous allez calculer, ici exemple, quand ça va vous demander votre compte, à la place d'écrire 500 000, il n'y a rien qui va vous empêcher d'écrire que vous avez un compte de 250 000. Le risque, si vous risquez 1%, on s'entend que risquer 1% de 250 000, c'est complètement différent que risquer 1% de 500 000. Ça veut dire que, dans le fond, ça va être quoi l'impact? C'est ici l'impact, dans le fond, ça va vous donner plus de jeux. Fait que, dans le fond, la stratégie, dans le fond, c'est faites la vérification 1, puis par la suite, essayez, dans le fond, de trouver c'est où que vous êtes vraiment le plus à l'aise. Si ça vous stresse 10%, essayez d'opter vers 15% ou 20%. Dans le fond, la seule chose qu'on va aller changer, c'est le montant. Ça veut dire qu'ici, pour avoir 10% de jeu, c'est super simple. Il faut seulement diviser le compte en deux. Ça veut dire que si vous venez, dans le fond, de passer de la vérification 1, le challenge 1, avec un compte de 500 000, divisé par 2. Ça veut dire que quand vous allez calculer votre lot, vous allez écrire que vous avez un compte de 250 000 et non 500 000. Même si vous ouvrez MT4, oui, sur MT4, ça va être écrit que vous avez 500 000, mais vous, dans le fond, pour votre mental, pour le 10% de jeu, c'est important que quand on veut calculer le lot, on écrit 250K, vu que c'est ça, dans le fond, on veut un lot qui signifie 250 000 parce qu'on ne veut pas affecter la perte maximale, on ne veut pas 5%, on veut 10%. Là, j'espère que vous, là, en ce moment, sûrement, vous venez comme d'ouvrir comme toutes des portes de possibilités. Fait que c'est ça, dans le fond, ici, si vous voulez 15% de jeu, mais là, on va diviser le compte par 3. Fait que, tu sais, à la place d'écrire 250 000, ben là, on ferait 500 000 divisé par 3. Là, vous allez avoir 15% de jeu. De qu'est-ce qui va être important, c'est que du moment que vous allez choisir ici, si vous avez 10%, si vous avez choisi 10%, 15% ou 20%, ça va être important que vraiment du début à la fin, vous restez, vous choisissez une des portes, là, si vous choisissez la porte 1, la porte 2 ou la porte 3, il faut absolument rester dans la même porte. Parce que si vous choisissez une autre porte, ben là, c'est ici votre perte maximale. Ça sera pas précis, vous allez comme un peu comme vous mélangez. Ça veut dire choisissez dans le fond la porte que vous préférez. Si vous voulez changer de porte, attendez que le mois finisse. Mais gardez vraiment la même porte. Ça veut dire choix 1, 2, 3. Si vous voulez 10%, 10 par 2, puis ainsi de suite. Ça veut dire que ici, pour eux qui ont mal compris, je vais vous donner un exemple vraiment clair. Si vous avez un compte de 500 000, la perte maximale, c'est 5%. La perte maximale journalière, ça veut dire par jour, c'est 5%, ce qui est le même. Là, on va faire un exemple que si vous risquez 1% par trade à toutes les fois que vous prenez une nouvelle position, là, vous pouvez perdre 5 trades de suite, ce qui va équivaloir à 5%. Puis maintenant, si on va aller diviser le compte par 2, ça veut dire que là, on a un compte de 500 000, on divise par 2, on écrirait 250 000. La perte maximale
sur Fiddlecrest, c'est encore 5%. Là, ça n'a pas changé. Puis la perte maximale journalière, c'est encore 5%. Sauf que maintenant, si on s'en va regarder le nombre de trades perdants de suite avec 1% de 250 000, mais là on peut en perdre 10. Ça équivaut à avoir 10%. Dans le fond, c'est seulement ça la logique qu'il faut comprendre avec les firmes. Il ne faut pas se laisser avoir peur quand on voit 5%. Penser que c'est une attrape ou des choses comme ça. C'est vraiment à nous de gérer ça puis vraiment amener ça le plus professionnel possible.